On parle un peu moins du Front National ces temps-ci à cause des congrès de l'UMP, les Républicains, du Parti Socialiste. Eh bien, aujourd'hui, au Figaro, on va parler de l'avenir du Front National, notamment avec les régionales en perspective, et puis de la crise qui a secoué le parti, avec Valéran de Saint-Just, qui est dans nos locaux ce matin. Bonjour Valéran de Saint-Just. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, vous avez quand même, il faut le dire, dimanche, mais c'est passé un peu inaperçu, gagné haut la main la ville du Pontet. Pourquoi dites-vous quand même Non, parce qu'on en a moins parlé qu'il y avait d'autres actualités. Il y avait le congrès des Républicains. Et le voyage. Joris Ebrard donc, a été réélu, mais beaucoup plus facilement et confortablement que précédemment. C'est vrai que pour nous, ça dit quoi pour vous après la mini-crise dont vous avez parlé, c'est extrêmement... Enfin, mini, là, vous êtes... Non, ça a duré une semaine. Ça a été extrêmement satisfaisant, puisque Joris Ebrard avait déjà fait ses armes donc, comme maire, l'élection a été annulée, et il fait 60% au premier tour. Ça dit quoi? Ça dit, c'est encourageant pour vous? Il y a un article, il y a un commentateur ce matin qui montre déjà un spécialiste que ce qu'il appelle la droite traditionnelle, l'ex-UMP, on ne va pas appeler ça les Républicains, parce qu'on ne va pas dire, disparaissent un peu notamment du Vaucluse. On va dire que les Républicains disparaissent du Vaucluse. Il y a plein de Républicains. C'est devenu un de vos fiefs, le Vaucluse, aujourd'hui, avec Marion Maréchal Le Pen. Oui, mais d'accord, mais il y a quand même de plus en plus de fiefs. Hein. Le Nord, l'Est, toute la PACA. Alors, est-ce que Marine Le Pen, mais répondez-moi les yeux dans les yeux, va candidater, pour employer un mot affreux, dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie? Je crois qu'elle s'est exprimée encore ce matin et qu'elle n'a pas pris sa décision. Vous comprenez bien que je ne peux pas... Souhaitez-vous je pense que les électeurs aiment ceux qui se jettent dans la bagarre. Et puis, il est possible que pour tenter de l'empêcher, ils ont déjà montré le bout de l'oreille, de prendre la région, l'ex-UMP, les Républicains, s'allient avec le Parti Socialiste. On a déjà dit ça. Vous aviez Bertrand. Pourquoi pas? Ils sont prêts à tout. Le candidat des Républicains. Oui, monsieur de Saint-Ignon. Là, vous êtes en train de Non, mais ça s'est dit, ils l'ont dit, même dans d'autres régions, en PACA aussi, ils ont montré le bout de l'oreille. Pour être contre vous? Oui, pour empêcher le Front National de prendre l'exécutif. Vous pouvez nous le dire, qu'il y a une alliance Républicain-PS contre le Front National? Certains caciques de ces partis politiques-là régionaux ont déjà parlé de cela. Et vous l'encouragez à y aller Écoutez, elle prendra vraiment sa décision toute seule. Oui, mais c'est pas un handicap avant la présidentielle qu'elle se consacre à ça? D'ailleurs, si elle hésite, c'est qu'il y a du pour et du contre dans tous les cas. Mais voilà, moi je dis les électeurs préfèrent ceux qui se jettent dans toutes les batailles. Et vous pensez faire un score en Ile-de-France? J'ai déjà des sondages, alors je me méfie beaucoup. Et alors qu'est-ce qu'ils disent, des sondages? Ils disent 20%. 20%. Il y a même une étude qui était parue dans un célèbre journal, et qui est le journal Le Monde, excusez-moi, juste après les départementales, avec le résultat des européennes, des départementales, qui nous donnait 30 sièges. C'est pas une région où vous brillez généralement quand même. Paris, c'est difficile pour Paris est difficile. Mais à mesure qu'on s'éloigne, la petite couronne devient mieux et la grande couronne, aux départementales et aux européennes, nous avons fait des scores canons. Vous visez combien de conseillers régionaux? Les spécialistes nous donnent entre 26 et 30. C'est très difficile les calculs. Donc la majorité ne se fera pas sans vous? Ah si, parce qu'il y a maintenant cette espèce d'infamie qui est la prime municipale. Bien sûr. Et moi, j'ai connu la proportionnelle intégrale dans les régions. C'était extrêmement démocratique. Mais ça oblige les exécutifs à travailler. Alors. Marion Maréchal Le Pen peut-elle gagner PACA? Ah oui, je le pense. Oui. Ah oui, surtout qu'elle a montré une indépendance d'esprit à l'égard même de pesanteurs internes. On va en parler. Qui m'ont beaucoup plu. Et vous ne redoutez pas que les amis de Jean-Marie Le Pen et donc Jean-Marie Le Pen se présentent en PACA contre elle? Non. C'est pas une éventualité. Mais compte tenu du mode de scrutin, d'ailleurs, ça n'aurait aucun intérêt. Il ferait 1 ou 2%, il ne serait pas remboursé, et il y a un deuxième tour. Donc voilà, quel est l'intérêt? Le fait d'arriver en tête, voilà, d'empêcher, on n'empêchera jamais de passer la barre des 10%. C'est ce qu'a fait une liste la dernière fois à Paris, en Ile-de-France, contre le Front National, qui n'a pas passé pour ça les 10%. Là, on n'en est plus là. La crise, elle est derrière vous, au Front National? Oui, parce que la décision très douloureuse, mais très nécessaire, a été prise il y a 3 semaines. Vous avez eu des mots très durs, vous-même. Vous avez dit qu'il était un obstacle, Jean-Marie Le Pen, considérable
Mais monsieur, sur la voie de l'Élysée pour Jean-Marie Le Pen, pour Marine Le Pen. Mais si on ne le considérait pas, on n'aurait pas pris cette décision très douloureuse et très difficile. Vous étiez très proche de lui quand même, vous étiez son avocat. Oui. Vous l'avez trahi un peu, non? Non, c'est lui plutôt qui trahit. Il vous a trahi? Il trahit un peu le Front National, c'est sûr. Oui. Et il nous handicape beaucoup. Vous ne pouviez pas imaginer qu'il ne se comporte pas comme ça, vous le connaissez depuis très longtemps. Ah non, il n'y avait aucune raison quand même. Ces déclarations d'Henri Varol et ces nouvelles déclarations chez Bourdin, on ne pouvait pas penser qu'ils remettent comme ça 100 sous dans le bastringue. C'était surtout... Pourquoi vous ne l'avez pas alors empêché avant? Mais on ne peut pas, enfin c'est pas possible. Il est antisémite, Jean-Marie Le Pen? Absolument pas. Non. Moi c'est ce que j'ai dit, je le connais vraiment très bien, j'ai toujours beaucoup parlé avec lui, notamment dans les procès dont vous parlez, et je sais que c'est un homme éloigné de 100 lieues, de 1000 lieues de tout racisme. Mais ça rend d'ailleurs d'autant plus pénible ces expressions publiques. C'est ça que j'ai dit. Voilà. On a fait notre devoir. Donc là, vous avez tourné la page? Oui. Il ne représente plus le Front National, Jean-Marie Le Pen? Non. Si je l'invite ici, j'ai pas le droit, il n'a pas le droit de se revendiquer du Front National? Non, mais il a dit d'ailleurs que de façon un peu artificielle, quand il était encore président d'honneur et adhérent du Front National, qu'il ne parlait pas au nom du Front National. Évidemment qu'il engageait le Front National. Oui. Maintenant, il ne l'engage plus. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, vous êtes mieux à même, ou Marine Le Pen est mieux à même de gagner la présidentielle sans son père dans l'ombre qu'avant? Ben oui, parce qu'il faut adopter ce qu'est notre société d'aujourd'hui au XXIe siècle. Et les déclarations de Jean-Marie Le Pen en 2015, en 2016 ou en 2017 étaient de nature à nous handicaper énormément. Il les aurait faites en 1950 ou 1955, ça aurait tout à fait différent. Mais les époques changent et surtout... Tous les sondages donnent Marine Le Pen à 30% en tête le soir du premier tour des présidentielles et possiblement capable de battre François Hollande. Dans ces perspectives-là, nous avons le devoir impérieux de ne rien faire qui puisse... Parce que c'est ce que les électeurs... C'est quoi le Front National nous adhérents aujourd'hui, alors? Vous qui avez connu l'ancien. L'ancien, on sait, il y avait quand même des nostalgiques de Vichy, du maréchal Pétain. Mais ça, c'est une question de génération, c'est une question d'âge. Jean-Marie Le Pen avait voulu rassembler tout le monde. Vous n'avez jamais été nostalgique de tout ça? Moi, je suis nostalgique de rien, de toute façon. D'accord. Alors, c'est quoi maintenant le Front National? Le Front National est un grand mouvement politique, complètement ancré dans son époque, dans la démocratie française de 2015, et qui n'a qu'une seule idée, c'est de prendre le pouvoir, notamment par la voie de l'élection à la présidence de la République, pour essayer de faire le plus de bien possible à ce pays et aux Français. C'est tout. Et vous seriez ministre de la Justice, on dit? On verra, c'est pas grand intérêt. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez contre le Qatar, là? Le Qatar vous en veut. Le Qatar qui nous en veut. Oui. Mais Florian Philippot a eu des mots très durs. Non, Florian Philippot a une analyse politique et des imputations politiques à l'égard du Qatar. Le Qatar devrait se défendre politiquement, par exemple chez vous, ou dans d'autres lieux ou d'autres estrades. Il préfère faire un procès qu'il perdra, parce que la jurisprudence... C'est la première fois que le Qatar engage un procès en diffamation comme ça. La jurisprudence actuelle... C'est vous qui allez plaider? Non, moi j'ai pris ma retraite d'avocat pour mieux me consacrer notamment à Paris et à l'Île-de-France. La jurisprudence actuelle déteste ce genre de réaction contre des imputations exclusivement politiques. Oui, mais pour vous, le Qatar, c'est vraiment... le bras armé du fondamentalisme musulman? Je ne sais pas si on peut dire que c'est le bras armé du fondamentalisme musulman, mais il joue, comme l'Arabie Saoudite, un rôle très trouble à l'égard des fondamentalistes musulmans. Mais on pourrait dire ça aussi des États-Unis, d'ailleurs. Oui. C'est une imputation politique à l'égard de ces pays et de leur politique que nous sommes parfaitement en droit de faire et de dénoncer ce rôle trouble. Et c'est un rôle que vous allez dénoncer pendant la campagne présidentielle? Certainement, oui. S'il perdure, on va certainement le dénoncer parce que la situation est extrêmement inquiétante dans tout le Proche-Orient. Marine Le Pen l'a redit à son retour d'Égypte. Vous préférez Bachar el-Assad? Non, je ne préfère pas, je ne suis pas syrien, je préfère pas. Ouais. C'est comme si on me dit, je préfère Kadhafi. Mais Kadhafi, il fallait laisser les Libyens. Et d'ailleurs, l'expérience montre que ce que Nicolas Sarkozy a fait en Libye est une catastrophe totale. Et il a mis les germes d'une troisième guerre mondiale. Alors, dernière question. On a vu que le Front National entrait chez les enseignants, entrait dans le monde des fonctionnaires, entrait... Là, aujourd'hui, le monde de la culture. Le monde de la culture. Aujourd'hui, il y a le lancement du CLIC,
voilà. qui est donc un collectif culture, qui est d'ailleurs dirigé par un garçon qui s'appelle Sébastien Chenu, voilà. qui vient de l'UMP. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce clic? C'était un élément extrêmement important. Oui. Sébastien Chenu est une recrue importante pour le Front National. Oui. C'est un garçon qui connaît très très bien ce milieu de la culture, le milieu politique, mais le milieu de la culture aussi. Nous avons été longtemps absents, il n'y a aucune raison. Il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Vous voulez draguer des intellectuels, vous voulez draguer des artistes? Draguer, peut-être pas un bon mot, mais nous voulons leur montrer que nous avons un programme en 2015 parfaitement moderne sur le plan de la culture. Qui ne consistera pas à couper les budgets de la culture. Sauf les budgets inutiles, et peut-être pour en mettre plus d'argent sur ce que les Français attendent vraiment aujourd'hui. Ça, c'est possible. Je vous redirai ça dans le cadre notamment de la campagne des régionales, si vous voulez bien. C'était le talk de Valéran de Saint-Just qui nous a dit bien qu'il souhaitait, lui, pour ce qui le concerne, que Marine Le Pen parte au combat pour les régionales en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, que lui, eh bien, il espère faire un bon score, autour de 20% en Île-de-France, et que la page est définitivement tournée avec Jean-Marie Le Pen, dont il ne redoute plus maintenant les saillies, et qu'il est beaucoup mieux à l'extérieur du Front National qu'à l'intérieur du Front. Merci Valéran de Saint-Just. Merci.